Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus dans cette vidéo, je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des allures. Les allures, le cheval en possède trois qui sont le pas, le trot et le galop. Alors pour parler des allures, on va déjà commencer par les définir, donner la vitesse moyenne, et on va ensuite décomposer le mécanisme des allures. Alors dans cette vidéo, je ne parlerai pas de certaines allures comme par exemple le tolt. C'est une allure que l'on trouve chez les chevaux islandais. On va vraiment rester sur les trois allures, le pas, le trot, le galop. On va commencer déjà par un schéma, et ensuite on ira voir sur un vrai cheval. Alors voilà le schéma en question, il représente comme vous voyez les quatre pieds du cheval. Le cheval est un quadrupède. Mais pour parler des allures, on va être amené à les associer par bipède. Alors en noir ici, nous avons les deux antérieurs, qui forment le bipède antérieur. En bleu, les deux postérieurs, qui forment le bipède postérieur. En rouge, l'antérieur gauche et le postérieur gauche, qui forment le bipède latéral gauche. En jaune, l'antérieur droit, le postérieur droit, qui forment le bipède latéral droit. Maintenant, ça va se corser. En orange, nous avons le postérieur droit et l'antérieur gauche, qui forment le bipède diagonal gauche. Et en vert, le postérieur gauche et l'antérieur droit qui forment le bipède diagonal droit. Maintenant que nous avons vu notre petit schéma, on va pouvoir aller voir les allures sur un vrai cheval. On va même aller voir sur deux chevaux. Alors on va commencer par le pas. Le pas, c'est une allure marchée, symétrique, à quatre temps égaux, dans laquelle les membres viennent se poser successivement à l'appui. La vitesse moyenne du pas, c'est 6 à 7 km/h. C'est une allure qui peut être maintenue longtemps sans fatigue et qui permet de calmer le cheval. Alors, le mécanisme du pas, il est très simple, on le voit très bien ici. Postérieur droit, antérieur droit, postérieur gauche, antérieur gauche. Passons au trot. Le trot, c'est une allure symétrique à deux temps égaux par bipèdes diagonaux. C'est une allure qui est dite sautée puisqu'il y a un temps de projection ou de suspension. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun membre qui touche le sol pendant une fraction de seconde. La vitesse moyenne du trot, c'est environ 14 à 15 km/h, sachant que les trotteurs sur champ de course, quand ils sont en pointe, peuvent atteindre les 48. Alors le mécanisme du trot est encore assez simple. Diagonale gauche, projection, diagonale droit, projection. On le voit très bien ici. Vient maintenant le délicat moment du galop. Le galop, c'est une allure à trois temps sautée dissymétrique d'une vitesse d'environ 27 à 30 km/h, sachant que les chevaux de course peuvent atteindre les 60. Alors le mécanisme du galop est assez complexe, sachant qu'il y a deux mécanismes, celui du galop à gauche et celui du galop à droite. Ici, le mécanisme du galop à gauche, postérieur droit, diagonale droit, antérieur gauche, projection. On voit très bien ici le temps de projection. Alors ici, le cheval galope à gauche et il travaille à main gauche. Il est au galop à juste. S'il galopait à gauche mais au travail à main droite, il galoperait à faux et il serait donc en déséquilibre. Alors parfois, en dressage, il est demandé de galoper à faux sur quelques foulées, mais dans le but de repasser à juste en changeant de pied au galop par exemple. Un exercice qui est très difficile à réaliser. Alors parmi les allures que nous venons de voir, il peut arriver que certaines soient défectueuses. Une allure défectueuse, c'est dû à une mauvaise conformation, un dressage particulier, une mauvaise utilisation ou bien à une douleur. On peut déjà commencer par citer l'amble. L'amble, c'est une allure à deux temps par bipèdes latéraux. Ça n'a pas toujours été considéré comme une allure défectueuse, puisqu'à une époque c'était recherché. D'abord pour les longues distances, parce que c'est une allure qui est rapide, et puis, à une époque, les dames montaient toutes en Amazone. Et elles montaient des chevaux à l'amble, parce que c'est une allure qui est confortable. Il y a aussi le traquenard. Le traquenard, c'est quand le cheval galope des postérieurs et trotte des antérieurs. Et à l'inverse, l'aubin, c'est quand le cheval trotte des postérieurs et galope des antérieurs. Alors, ces deux allures défectueuses, on va surtout les trouver chez les trotteurs qui ont couru et qu'on essaie de faire galoper. Une autre allure défectueuse que l'on peut citer, c'est le galop désuni. Le galop désuni, c'est quand le cheval galope à gauche des antérieurs et à droite des postérieurs, ou inversement.
Voilà, et bien c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. À bientôt!